Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je souhaite vous parler d'Elon Musk qui a récemment partagé au monde entier l'avancée de sa nouvelle technologie, donc un implant qui permet aux humains, qui permettra un jour aux humains de se connecter à Internet. Avant de vous parler des avancées dont il a fait part, je souhaitais simplement vous dire que je reviens de vacances, que j'ai passé un certain temps en Pologne cet été et que j'ai pu, je pense également grâce à vos prières, voir mon grand-père qui est sur la voie de la guérison et qui, le plus important encore, est sur la voie de la guérison chez lui. Donc je vous remercie pour vos prières. Toutes les prières qui sont dans la volonté de Dieu peuvent donner lieu à des miracles, peuvent déclencher des miracles. Donc je vous remercie et je continue à prier pour le plein rétablissement de mon grand-père. Elon Musk. Donc Elon Musk, il y a quelques jours de cela, a réalisé une conférence de presse en direct pendant laquelle il a partagé l'avancée technologique réalisée par son entreprise Neuralink. Neuralink, l'objectif de l'entreprise est de développer un système qui permettra aux humains de connecter leur cerveau à Internet. Elon Musk était donc en direct et il y avait donc dans une grande salle avec un certain nombre de tables, voilà, il y a des personnes qui sont présentes, je pense, des employés de Neuralink pour la plupart, et à ce moment-là, les rideaux s'ouvrent et on voit 3 enclos. Et dans les 3 enclos, il y a de la paille, il y a des barrières autour, et Elon Musk nous dit qu'il va nous présenter 3 cochons. Et le premier arrive dans le premier enclos, et son nom, je crois, c'est Joy ou Joyce, en tout cas quelque chose qui s'approche de joie, et on voit le cochon qui est très content, qui tourne dans son enclos, qui cherche dans la paille, qui mange, et celui-là n'a pas reçu d'implant. C'est pour un cochon témoin. Ensuite, il y a le deuxième enclos. Et là, Elon Musk nous dit, voici le deuxième cochon. Et là, le deuxième cochon, lui, refuse de sortir, et il refuse de rentrer dans son enclos qui se trouve au milieu des 2 autres. Et les soignants donc, font tout pour essayer de le faire rentrer dans l'enclos, mais rien n'y fait, le cochon ne veut pas venir. Et à ce moment-là, donc Elon Musk, il essaye de broder quelques minutes, et puis au bout d'un moment, il dit, bon, c'est pas grave, on va passer au 3e cochon. Donc, il passe au 3e cochon, là le 3e cochon rentre aussi dans l'enclos, cette fois-ci c'est un cochon qui lui a été opéré, il a reçu un implant dans le cerveau et on lui a retiré l'implant. Et Elon Musk nous montre donc ce 3e cochon en disant, bon, vous voyez que cet implant, eh bien, au bout d'un moment, si une personne souhaite le retirer, eh bien, il pourra le faire sans séquelles, et donc le cochon lui aussi court dans son enclos, il mange et joue dans la paille. Et donc là, Elon Musk revient sur l'enclos du milieu, dans l'enclos de la bête, le cochon qui a reçu donc cet implant, et rien n'y fait, voilà, les soignants ont beau tout essayer, le cochon refuse de rentrer, si bien qu'au bout d'un moment, Elon Musk, voilà, il arrête même de parler, il est là, il attend. Je ne sais pas si c'est parce qu'il n'a plus rien à dire ou si c'est pour mettre la pression sur les soignants, mais en tout cas, voilà, il y a une sorte de blanc et ils attendent tous que le cochon sorte. Et au bout d'un moment, les soignants, pour pouvoir faire venir le cochon, décident de le tromper. Et ils prennent un grand seau, comme ça ils mettent de la nourriture dedans, ils mettent la tête du cochon dedans, et le font avancer pour le faire rentrer dans son enclos. Et ensuite, voilà, le cochon est présenté, il y a une sorte de grand écran sur lequel il y a l'activité cérébrale, ou en tout cas une partie de l'activité cérébrale du cochon, nous dit Elon Musk. Et il termine donc sa présentation en nous disant que voilà, dans un certain futur, eh bien, cette technologie sera accessible pour les humains pour quelques milliers de dollars. Dans l'objectif évidemment de pouvoir, toujours en présentant des objectifs positifs, enfin soi-disant bons, c'est-à-dire permettre aux personnes handicapées de marcher ou ce genre de choses. Et je souhaitais vous parler de cela en vous rappelant tout d'abord que dans la Bible, Apocalypse 13, Dieu nous a prévenus il y a 2000 ans, et il continue de nous prévenir qu'un jour arrivera, et il est prochain, où l'Antéchrist et le faux prophète obligeront tout le monde, tous les habitants de la terre, à prendre une marque sur leur main droite ou sur leur front s'ils veulent acheter ou vendre. Et le message de la Bible, c'est toutes les personnes qui accepteront de prendre cette chose qui est appelée la marque de la bête, iront en enfer, seront condamnés à aller dans l'enfer, à aller dans le lac de feu pour l'éternité, ils seront séparés de Dieu pour l'éternité.
Donc je vous dis tout d'abord, si vous avez la chance, oui, de vivre jusqu'au moment où cette marque de la bête deviendra obligatoire, ne la prenez pas, car votre éternité est en jeu. Et il y a 2000 ans, les chrétiens de l'époque pouvaient avoir du mal à imaginer ce que pouvait être cette marque de manière physique, parce que l'utilité, on la comprend, acheter ou vendre, mais aujourd'hui, cela fait maintenant plusieurs années, quelques décennies même, que les croyants à travers le monde se disent que ce sera une marque technologique. Ce ne sera pas simplement un coup de pinceau de peinture, ce sera probablement quelque chose de technologique qui sera pris sur la main ou sur le front, et que sans cette marque, personne ne pourra acheter ou vendre, personne ne pourra avoir la monnaie virtuelle probablement que proposera l'Antéchrist. Et pourquoi est-ce que je vous ai parlé de ces 3 cochons? C'est parce que j'ai trouvé très intéressant, très symbolique la manière dont ce cochon qui avait ce système est arrivé sur la scène, est arrivé dans son enclos. Il a été trompé. Et vous savez, la Bible nous dit qu'au moment de la fin, parce que certains n'ont pas reçu l'amour de la vérité, parce que certains n'aimaient pas la vérité, Dieu leur envoie une énergie d'erreur afin qu'ils croient en mensonge. Satan va mentir, il est le père du mensonge et il ment à ceux qui le servent. Dieu dit la vérité, Dieu nous dit la vérité. On peut lui demander, il nous dira toujours la vérité. Satan est le père du mensonge et il ment à ses enfants. Dieu dit la vérité à ses enfants, Satan ment à ses enfants. Et Satan ment à ses enfants et il va les tromper. Et vous voyez ce cochon, parce qu'il avait envie de manger, il avait envie de manger tout simplement, ils lui ont mis ce seau sur la tête, il ne voyait pas, il a été rendu aveugle par son appétit. Et c'est pour ça qu'il est arrivé donc dans cet enclos. Et de la même façon, je pense que c'est un exemple très parlant, tous ceux qui, pour leur amour de leur péché, pour leur besoin de péché, c'est parce que c'est ça effectivement, eh bien, ils seront rendus aveugles, ils seront rendus, Dieu leur enverra une énergie d'erreur. Vous n'avez pas voulu la vérité, vous voulez faire le mal, eh bien je vais vous envoyer une énergie pour que vous croyiez au mensonge que Satan propose au monde. Et vous serez rendus aveugles et vous serez concentrés sur votre péché et vous ne verrez pas là où vous allez. Et là où ils iront, malheureusement, tous ceux qui prennent la marque de la bête, c'est en enfer. Ils chuteront en enfer pour l'éternité. Et dans le lac de feu. Donc, je souhaitais partager cela avec vous, j'avais trouvé cette scène très symbolique. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt et je vous dis également que je publie mes vidéos sur Facebook, YouTube et sur Parler maintenant. Et je vais également j'ai créé un compte sur Patreon. Tous ceux qui souhaitent soutenir financièrement ma chaîne, me soutenir financièrement, peuvent, s'ils le souhaitent, certains d'entre vous le souhaitent, peuvent s'inscrire sur Patreon. J'ai un toit sous lequel dormir, je mange à ma faim, mais si vous voulez, si c'est une bénédiction pour vous de pouvoir me bénir, eh bien je l'accepte et c'est avec grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Le minimum que je vais demander pour rentrer sur Patreon, c'est 1 € par mois. Donc si certains d'entre vous souhaitent faire ce geste, eh bien c'est avec grand plaisir. Je vous remercie et ce qui compte le plus pour moi, c'est vos prières, mais si certains souhaitent me bénir financièrement, ce sera avec plaisir. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Bonne journée à vous. Salut!